Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Bon alors, aujourd'hui nous avons été saisis du cas très inquiétant du docteur Schmoll, n'est-ce pas? En effet, le docteur Schmoll euh, serait soupçonné de donner de mauvais conseils aux femmes enceintes, de sorte que le poids de naissance des bébés qui ont bénéficié des conseils du docteur Schmoll, enfin pas les bébés, parce que les bébés, ou alors vraiment indirectement, bref, elle serait de 3,1 kg en moyenne, alors que le poids de naissance des bébés normaux est de 3,5 kg. Donc vous avez été chargé par l'ordre des médecins d'enquêter sur le cas épineux du docteur Schmoll, n'est-ce pas? Voilà, bon, en fait, la question c'est, vous avez entendu, en moyenne, les bébés pèsent 3,5 kg avec une variance de 0,25 qui est connue, donc un écart type de racine carrée de 0,25 c'est 0,5. Et on se demande, l'hypothèse nulle, est-ce que le médecin donne des conseils adéquats? Donc est-ce que les bébés vont bien? L'hypothèse alternative, il donne des conseils préjudiciables à la santé des enfants. C'est quoi des conseils préjudiciables? Si deux fois ils sont tout maigres. Hein. Donc, si les gros bébés c'est bien, c'est l'hypothèse H0, c'est des gros bébés. Donc, le mu, qu'on va appeler mu0, alors il est supérieur à 3,5. Hein, l'hypothèse H0, c'est en moyenne, les bébés, bah, ils sont au moins aussi gros qu'il faudrait. C'est les bons gros bébés. Et puis l'hypothèse H1, c'est que en moyenne, les bébés, ils sont pas assez gros. Donc voilà, notre test. Et alpha, 5%, ou 0,05. Là-dessus, il faut construire un test. Alors, comment est-ce qu'on construit un test là-dessus? Tester cette hypothèse et calculer la valeur P. Bah, c'est pas compliqué, hein, quand on doit construire un test. Il nous faut une stat de test. Et la stat de test, pour les tests qu'on connaît, nous, on connaît que des tests de la valeur de l'espérance, enfin du paramètre d'espérance d'une variable aléatoire, d'accord? Donc notre stat de test, ça va être quelque chose du genre la moyenne empirique, moins le paramètre qu'on ne connaît pas, divisé par, alors soit on connaît l'écart type, ça tombe bien parce qu'on le connaît, soit on ne le connaît pas, et donc si on ne le connaît pas, ben, on prend l'écart type empirique corrigé. D'accord, qui est la somme des carrés des écarts à la moyenne divisé par le nombre d'observations moins 1. Si ça a été un peu vite, ça tombe bien parce qu'il y a une question 3 après, et ce sera ça. D'accord, donc notre stade de test c'est ça, on va l'appeler Z. Pourquoi est-ce qu'on va l'appeler Z? Bah, parce qu'en fait, sous l'hypothèse H0, c'est-à-dire sous l'hypothèse que mu est égal à mu0, alors ce truc-là, ça suit quoi? Ça suit une loi normale qui est centrée et réduite, tout simplement. Et ça, c'est bien d'un Z qu'il est question, hein, c'est pas un 2, d'accord? C'est un Z, et c'est parce que c'est un Z, enfin, on a choisi le Z parce que Z, c'est la variable aléatoire qui est normale centrée réduite. Enfin, c'est la variable aléatoire que traditionnellement on appelle comme ça. Donc notre stade de test, puisqu'elle est normale centrée réduite, cette distribution de probabilité, enfin sa densité, elle ressemble à ça. Sa densité, elle ressemble à ça, et nous, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est qu'on cherche la partie de la distribution où il y a 95% de chances que soit la statistique de test, et qui ne nous poserait pas de problème. Cette partie de la distribution, c'est quoi? Bah, c'est la partie qui est donc compatible avec H0. Donc c'est quand, puisque H0 c'est que mu est plus grand que 3,5, c'est donc qu'on observe des valeurs qui sont par exemple plus grandes que 3,5, ça ce serait vraiment top. Si on observe des valeurs qui sont plus grandes que 3,5, alors bah, xn bar moins mu, ça doit être supérieur à 0. Et donc en gros, quand on est dans la partie droite de la distribution, il n'y a pas de problème. Quand on a quelques valeurs négatives, il n'y a pas de problème non plus. Là où il commence à y avoir un problème, c'est que c'est quoi? C'est que si vous observez des bébés qui pèsent 0, je sais, c'est idiot. C'est idiot, sauf que ça prouve ce qu'on veut. C'est-à-dire que si les bébés pèsent 0, alors 0 moins mu, bah, si mu est égal à 3,5, 0 moins 3,5, c'est négatif. Donc ce qui ne nous irait pas, c'est qu'on observe des valeurs très fortement négatives. Donc la région de rejet, qu'on va appeler région de rejet, c'est en fait quand on observe des valeurs négatives, des XI, quand on fait des observations de poids de bébé négatifs, que ça nous donne en moyenne des poids de bébé inférieurs, non pas à 0, mais inférieurs à 3,5, qui est la valeur dont on cherche à tester, que c'est ou non la moyenne du poids des bébés. Si on teste des bébés plus légers, bah, les poids des bébés en moyenne moins 3,5, ça va être négatif. Et si c'est très négatif, on va commencer à se poser des questions. Donc la région de rejet, c'est la région où la stat de test est négative.
enfin fortement négative. Et la question, c'est quelle est la valeur limite de la région de rejet. Et évidemment, puisqu'on fait un test à 5%, eh ben c'est le quantile, 5%, de la distribution de probabilité de quoi? Ben de la stade de test. Alors le quantile 5%, il n'est pas dans l'étape de loi normale, mais c'est le symétrique du quantile 95%. Et d'ailleurs, le quantile 95%, c'est combien? Bon, est-ce que c'est vraiment la peine d'aller le chercher? On se souvient que c'est 1,64. Allez, 1,645 pour être précis. Et donc, le quantile qui nous intéresse, c'est moins 1,645. C'est-à-dire que si la stade de test est plus petite que moins 1,645, ça veut dire concrètement, la moyenne du poids des bébés est nettement inférieure à 3,5, d'accord? Donc ça va pas. Donc on ne sera pas content. On ne sera pas content, c'est-à-dire qu'on se dira que c'est pas possible que le poids moyen des bébés ce soit 3,5 ou plus, puisque ce qu'on observe, c'est un poids des bébés qui en moyenne est beaucoup plus faible que 3,5. Et dans le cas présent, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on ne fait pas un test juste pour se poser des questions sur la théorie des tests, n'est-ce pas? On fait un test pour savoir concrètement ce qu'il en est. Concrètement, ce qu'il en est, il n'y a qu'à voir ce que vaut la stade de test. La stade de test, elle vaut le x-bar que j'ai observé, moins 3,5, parce que 3,5 c'est mu0, divisé par l'écart type. L'écart type, c'est 0,25 racine, divisé par racine du nombre d'observations, c'est-à-dire racine de 10. Bon, comme ce qu'on a observé comme x-bar, c'est 3,1, 3,1 moins 3,5, sur racine de 0,25, c'est 0,5, fois racine de 10. Bon, autrement dit, on a moins 0,4 sur 0,5, racine de 10, moins 0,4 sur 0,5, en fait c'est moins 0,4 divisé par 1,5, donc c'est moins 0,8 racine de 10. Et 0,8 racine de 10, c'est... je vais lancer, on va calculer ça. D'accord, on va dire 10 racine carrée, on multiplie par 0,8, et on trouve 2,53. Sauf qu'il y a un signe moins devant, donc on trouve moins 2,53. Et moins 2,53, c'est manifestement inférieur à moins 1,645. On avait dit, limite de la région de test, moins 1,645. Là, on est à moins 2,53. Donc on est bien dans la région de rejet. Donc on rejette l'hypothèse H0. On rejette l'hypothèse H0, ça veut dire qu'on ne croit pas que le poids des bébés soit... en gros, si les bébés pèsent 3,1 kg, c'est pas juste la faute à la malchance. C'est trop improbable que les bébés pèsent 3,1 kg s'ils doivent peser en moyenne 3,5 kg. Si la vraie espérance c'est 3,5, alors la probabilité que 10 bébés pèsent en moyenne 3,1 kg, elle est trop faible. Elle est de combien? Elle est égale à la valeur P. D'accord? Mais en tout cas, elle est inférieure à 5%, c'est pour ça qu'on rejette l'hypothèse H0. C'est-à-dire qu'on rejette l'hypothèse que le poids des bébés en moyenne, que l'espérance du poids des bébés est de 3,5. Que vaut la valeur P? La valeur P, c'est la proba que la stade de test soit plus extrême, donc soit supérieure en valeur absolue, si vous voulez, mais dans notre cas, puisqu'on a un test unilatéral, soit plus extrême, ça veut dire soit plus petite que la valeur qu'on a observée, c'est-à-dire 2,53. Qu'est-ce que c'est la proba que la stade de test soit plus petite que 2,53? En fait, on va aller regarder ça dans la table de loi normale. Et dans la table de loi normale, on va donc chercher... Ah oui, alors pardon, on ne va pas trouver la proba que... Évidemment, on va pas trouver la proba que Z, variable normale centrée réduite, soit inférieure à moins 2,53. Mais ce qu'on voit, c'est que inférieur à moins 2,53, c'est symétrique de supérieur à 2,53. D'accord? Donc c'est la même chose que P de Z supérieur à 2,53. Qu'est-ce qui se passe avec cet ordinateur qui tout d'un coup écrit très mal? P de Z supérieur à 2,53. Donc en dessous de moins 2,53, c'est pareil qu'au-dessus de 2,53 en termes d'air sous la courbe. Et donc de valeur des probabilités. Or ça c'est tout simplement le complément à l'unité de 1 moins
P de Z inférieur à 2,53. Et ça, c'est phi de 2,53 qu'on trouve effectivement dans la table. Et dans la table, ça vaut combien? Non, c'est pas ça, pardon. Dans la table, ça vaut 0,9943. Voilà. Donc ça, c'est 0,9943. Autrement dit, 0,0057. 0,0057, comme on le voit, bah, c'est en fait 0,57%. Donc concrètement, quand on fait un test à 5%, bah, comme la valeur P est inférieure à 5%, on rejette l'hypothèse H0. Si on avait fait un test à 1%, on aurait encore rejeté l'hypothèse H0. Si on avait fait un test à 0,5%, ce qui nous aurait d'ailleurs donné une borne de rejet de moins 2,575, d'accord, on l'a déjà croisé celle-là. Ce quantile 0,05, qui est moins le quantile 0,995. Mais là, en fait, comme on a une valeur P de 0,57% ou de 0,0057, si on avait fait un test à 0,5% de significativité, on n'aurait pas rejeté l'hypothèse H0. Mais là, à 5%, on rejette. Donc on considère que c'est pas par hasard que le poids des bébés est anormalement bas. Et justement, il est anormalement bas parce que, probablement, parce que, en tout cas, il est anormalement bas. Donc on n'a pas la cause, mais on sait qu'il est anormalement bas. Bien. Alors, on a une question suivante. Et la question suivante, c'est que faire si vous ne connaissez pas la vraie variance du poids des bébés, mais seulement une estimation? On va quand même voir la valeur de l'estimation, c'est plus simple. Via quoi? Ben, ce machin-là, la somme des carrés des écarts à la moyenne divisé par n-1, ça s'appelle la variance empirique corrigée. Donc on connaît la variance empirique corrigée. Au passage, ça c'est une bonne question de stats. Dans une maternité, est-ce qu'on connaît le sigma qui serait la variance du poids des bébés? La réponse est que dans une maternité normale, il doit naître quelques milliers de bébés par an, et que si vous faites des stats, vous allez arriver à quelque chose d'assez précis. Ne serait-ce que, enfin, c'est pas compliqué, si votre dénominateur, qui est égal au nombre d'observations, ou au nombre d'observations moins 1, il est proche de 1000, ça ne fera pas une grosse différence entre avoir n et n-1. D'accord? Donc de fait, ce truc-là, là c'est un peu pour rire qu'on dit on ne connaît pas le vrai poids des bébés et on prend seulement 10 bébés. Ou alors c'est qu'on imagine qu'on a une classification très précise des bébés, n'est-ce pas? Et on met les bébés qui naissent le 1er janvier avec les bébés qui naissent le 1er janvier. Donc les bébés qui naissent sous une configuration astrologique particulière, non, ou n'importe quoi. Non, mais en vérité, quand on a un grand nombre d'observations, la loi des grands nombres nous dit que, et puis comme on voit, c'est une simple question de bon sens, n-1 est presque égal à n quand n est grand. Bon, mais ici on fait comme, parce que ça permet d'illustrer quoi? Ben, ça permet d'illustrer le fait que quand sigma est inconnu, quand on ne connaît pas l'écart type, ou quand on ne connaît pas la variance, qui revient au même, bah évidemment, on ne peut plus utiliser la même stade de test. Alors, on ne peut plus utiliser la même stade de test. Pourquoi? Pas parce que la stade de test avec sigma n'est plus normale, mais simplement parce que ça ne nous sert à rien de savoir que la stade de test, de savoir qu'il y a une stade de test normale, puisque de toute façon, on ne connaît pas les paramètres qui permettent de l'estimer. Donc, on va prendre comme stade de test une stade t, qu'on va considérer toujours être la moyenne empirique qu'on observe, moins le mu qu'on ne connaît pas, divisé par ce qu'on connaît, c'est-à-dire Sn, donc l'écart type empirique corrigé oui c'est ça l'écart type empirique corrigé, donc la racine carrée de la somme des carrés des écarts à la moyenne divisé par le nombre d'observations moins 1. Et ça, on divise ça par n, même plutôt par racine de n, puisqu'on a racine d'une observation. Et donc, de fait, l'écart type, la racine carrée de la variance, non pas de x, enfin non pas d'une observation, mais de la moyenne, c'est ça. Ouf. Bon, alors cette stade de test, en fait, on sait, par un théorème du cours, que ça suit sous l'hypothèse H0, c'est-à-dire sous l'hypothèse que le mu qui est dans cette écriture, il est égal au mu0, l'hypothèse 0, c'est-à-dire que mu est égal à 3,5. On sait que ça suit une loi de Student à n-1 degré de liberté. Et ici, n-1, ça vaut quoi? Ben, n, c'est le nombre d'observations. Et donc, n-1,
Le nombre d'observations moins 1, c'est 10 moins 1, et 10 moins 1, c'est 9. On fait quand même des hautes mathématiques, n'est-ce pas? Bon, bref, on a une state de test qui est distribuée comme une student, et en fait, exactement comme tout à l'heure, la région de rejet, elle va être par ici, parce que de manière évidente, si en moyenne, on a des observations qui sont beaucoup plus petites que l'espérance qu'on cherche à tester, 3,5, si vous voyez des bébés qui pèsent 0 kg, ça va être difficile de considérer que le poids moyen des bébés, c'est 3,5. Si vous voyez des bébés qui pèsent 500 kg, c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que si votre hypothèse c'est 3,5 ou plus, 500 kg, vous êtes content. On s'en fout, ça n'a aucun sens. Mais c'est simplement pour dire que si c'est 500 kg là, alors le numérateur est positif. Alors que si c'est 0 kg, le numérateur est négatif. C'est tout ce qu'on veut dire. On ne cherche pas à être réaliste, on cherche simplement à comprendre de quel côté est la valeur de la statistique de test. Donc la seule différence avec le cas précédent, c'est que puisque la statistique de test n'est plus normalement distribuée, mais distribuée sur une student, eh bien, la borne de la région de rejet, ça ne va plus être un quantile de la loi normale, ça va être le quantile 0,05 de la loi de student à 9 degrés de liberté, qui lui-même est en fait moins le quantile 0,95 de la même distribution de student à 9 degrés de liberté. Et ça s'invente quand même pas beaucoup, mais ça se trouve assez bien dans les tables. Et alors qu'est-ce qu'on va trouver, enfin dans les tables, pas dans les étables naturellement, mais dans les tables de loi de student. Et donc qu'est-ce qu'on trouve dans la table de loi de student? On trouve 1,833, donc comme quantile 0,95. Puisque le quantile 0,95 c'est 1,833, eh bien, le quantile 0,05 c'est moins 1,833, et donc il n'y a plus qu'à calculer la statistique de test et à voir si elle est inférieure à moins 833, auquel cas on rejettera H0, ou supérieure à 1,833, ce qui a 95% de chance d'arriver à une variable de student à 9 degrés de liberté, auquel cas on ne rejette pas H0. Et là c'est un 9, et je ne comprends pas pourquoi cette machine écrit aussi mal, probablement parce qu'elle est à bout de souffle avec l'enregistrement de la vidéo. Bien, comme tout le monde de l'art et du spectacle, qui est très éprouvé par le confinement, mon ordinateur aussi, voilà. Et donc, on va calculer notre stade de test, on va écrire que notre stade de test T, c'est x bar n, moins le mu 0 de H0, en fait, d'accord, divisé par le Sn qu'on a mesuré, divisé par racine de n. Bon, donc, le truc du haut, là, enfin, ça reste 3,1, moins 3,5, sur, alors Sn, en fait, c'est racine de 0,375, parce qu'on nous dit dans l'énoncé, je ne l'ai pas inventé, évidemment, on nous dit dans l'énoncé, d'accord, que Sn carré, c'est 0,375. Donc Sn, c'est la racine carrée de Sn carré. Hein, donc jusque-là, tout va bien. Et puis, racine de n, c'est toujours racine de 10. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a moins 0,4, ça c'est la différence entre 3,1 et 3,5, divisé par racine de 0,375, fois racine de 10. Donc par rapport à tout à l'heure, il faut déjà calculer moins 0,4. Il faut déjà calculer moins 0,4. Il faut déjà calculer surtout racine de 0,375. Alors racine de 0,375, ça vaut 0,61 237. On va dire que ça, c'est 0,61 237. Et donc, moins 0,4 sur 0,61 237, ça vaut 0,65 319, donc on va dire 0,65 32. Donc on a moins 0,65 32 fois racine de 10, et racine de 10, on a déjà montré que ça valait 3,16 je sais pas quoi, c'est écrit dans la première case de la feuille Excel. Donc au total on trouve 2,066. 2,066. Et 2,066, avec un signe moins devant naturellement, et ça c'est donc inférieur à moins 1,833,
Et donc on rejette H0, encore une fois. Puisqu'on avait un cutoff, pardon, on avait une borne de rejet qui était à moins 833, on trouve moins 2,066, évidemment on rejette. Bon, et alors la question c'est, bah ouais, mais on rejette, mais c'est quoi la valeur P? Est-ce qu'on rejette de beaucoup, ou est-ce que... Alors la valeur P, bah, c'est comme d'hab, hein. C'est à la fois, pourquoi je dis est-ce qu'on rejette de beaucoup? C'est parce que la valeur P, c'est à la fois la probabilité que la stade de test soit plus petite que la valeur qu'on observe effectivement, donc 2,066, mais c'est aussi le alpha minimum auquel on obtiendrait un rejet. Puisque, en gros, si on prend le alpha tel que c'est la statistique de test qu'on observe, on va considérer que la statistique de test, elle est pile sur la valeur de rejet, sur la borne de rejet, donc on va rejeter. D'accord, puisque d'ailleurs on avait vu que si la valeur de rejet, si la valeur P était égale à alpha, quand elle est strictement supérieure à alpha, on ne rejette pas, quand elle est strictement inférieure, on rejette. Après, quand elle est égale, on considère que si c'est vraiment la borne de rejet, c'est qu'on rejette, quand elle est égale. Mais, enfin, de toute façon, pour une variable discrète, le concept d'égalité, la probabilité est nulle, d'accord, donc bon, j'arrête. Alors, ce qui m'intéresse, là, c'est de savoir qu'est-ce que vaut cette valeur P, et ce que je constate d'emblée, c'est que 2,066, bah, il n'y a pas. D'accord, puisque dans ma table de loi de student, le quantile 0,95 c'est 1,833, le quantile 0,975 c'est 2,262, alors symétriquement. Le quantile 0,05 c'est moins 1,833, le quantile 0,25 c'est moins 2,262, et nous ce qui nous intéresse c'est moins 2,066. Alors comment on fait? Soit on raconte des carabistouilles, ce qui est toujours une possibilité, mais c'est pas forcément le meilleur moyen d'y arriver. Soit on utilise par exemple un tableur dans lequel il y a une fonction loi student droite qui va nous donner la proba d'être à droite d'une certaine valeur de la loi de student. Ici on a dit 2,066 pour une loi de student à 10 degrés de liberté. Non, 9, pardon. 9 degrés de liberté, puisqu'on a 10 observations moins 1. Et qu'est-ce qu'on nous répond? 0, 0, 344. Et ben, voilà. Puisque évidemment, la proba que t soit inférieur à moins 2,066, elle est égale à la proba que t soit supérieur à 2,066, puisque la distribution de student, exactement comme une distribution normale, est symétrique. Enfin, elle est centrée même, pour être précis, elle est symétrique autour de 0. Et ben voilà, on a trouvé la p-value. C'est-à-dire concrètement, puisque la p-value c'est 3,44%, ou 0,344%, quand on prend alpha égale 5%, la p-value est inférieure à 5%, on rejette. Quand on prend alpha égale 4%, 3,44% c'est inférieur à 4%, on rejette. Quand on prend alpha égale 3%, on rejette plus. D'accord, donc ici on a bien un rejet de l'hypothèse nulle, mais c'est uniquement dû au alpha qu'on choisit. Au passage, vous voyez donc que selon la manière dont on conçoit le test, on va considérer que le docteur Schmoll donne des mauvais ou des bons conseils. Si on considère qu'on connaît la variance et qu'on prend un seuil de significativité à peu près habituel, c'est-à-dire 5 ou même 1%, on rejette l'hypothèse 0 et donc le docteur Schmoll, ça ne va pas. Si on veut sauver la peau du docteur Schmoll, soit on va prendre un seuil de significativité très bas, 0,5% dans le test où la variance est connue, soit on va dire qu'on ne connaît pas la variance. Pourquoi? Parce que si on ne connaît pas la variance, la procédure d'estimation de la variance, puisque ça nous donne une student, ça accroît l'incertitude, et comme ça accroît l'incertitude, et bien en fait ça fait que la zone de rejet est plus petite. Et donc concrètement, on a moins de chances de rejeter l'hypothèse nulle. D'ailleurs on voit ici la valeur P, avec des valeurs comparables, la valeur P elle est beaucoup plus élevée. Ce qui veut dire donc qu'on avait... Alors, je dis c'est des valeurs comparables. Tout à l'heure, on avait en fait une variance qui était... on avait une variance qui était plus élevée, et pourtant, on avait une valeur P plus faible
justement parce que c'était normal et pas student. Voilà, donc le choix des tests n'est pas totalement neutre. Bon, mais ça, à vrai dire, il n'y a pas grand-chose qui soit neutre. Et puis de toute façon, c'est pas notre boulot, parce que nous, ce qui nous intéressait, c'était juste de comprendre comment ça marchait. Voilà, merci de votre attention, et à bientôt pour de nouvelles statistiques pour l'économie.